Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce mini-journal de 5 environ. Voici les titres. Congo-Brazzaville, les experts réfléchissent pour la protection des tourbières du bassin du Congo. La BAD annonce de belles années de résilience climatique et économique pour l'Afrique. L'Afrique, la Banque mondiale débloque 40 millions de dollars pour les recherches climatiques dans 6 pays. Les détails dans le vitrine de ce journal. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a ouvert le 12 mars 2024 à Brazzaville un atelier portant sur la sécurisation des tourbières du bassin du Congo menacées par l'effet des changements climatiques. Plus de détails en images. Cette rencontre a réuni en virtuel et en présentiel les cadres et experts du Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE en sigle, de la République du Congo et la République démocratique du Congo, RDC en cycle, sur la thématique protéger la biodiversité, le carbone et les réserves d'eau dans les tourbières du bassin du Congo grâce à une prise de décision éclairée. Si l'on se fie à notre confrère du site d'information adiacongo.com, Fortuné Ibarra, l'objectif a été la compréhension partagée des évolutions du projet et de progrès réalisés, ainsi que les implications pour l'approche de la mise en œuvre et la contribution aux politiques et aux stratégies. Il visait la mise en œuvre du projet de l'état de la science, des connaissances et du contexte pour la conservation des tourbières dans le bassin du Congo, ainsi que la consolidation des progrès de la mise à jour de l'hypothèse et des risques de ce projet. Les cadres et experts réunis travailleront également pour la cartographie des synergies de la mise en œuvre à travers les axes de travail et les partenaires pour renforcer la complémentarité ainsi que l'identification des accélérateurs ou leviers de la conservation des tourbières que les projets devraient exploiter pour obtenir des impacts transformateurs efficaces, à relayer M. Ibarra à Congo.com. Les cadres et experts réunis travailleront également pour la cartographie des synergies de mise en œuvre à travers les axes de travail et les partenaires pour renforcer la complémentarité ainsi que l'identification des accélérateurs ou leviers de la conservation des tourbières que le projet devrait exploiter pour obtenir des impacts transformateurs efficaces. Le traditionnel déjeuner offert par la Banque africaine du développement BAD en cycle au corps diplomatique en Côte d'Ivoire ne s'était plus tenu depuis 2019 en raison de Covid-19. Pour sa relation en 2024, l'Institut en a profité pour annoncer en chiffres et en espoir un avenir de croissance durable pour l'Afrique. Plus de détails en images. Les pays africains ne sombreront plus pour longtemps dans la vulnérabilité climatique, la récession économique et même l'indifférence sur la scène internationale. Les années qui viennent s'annoncent plutôt pleines de résilience et de développement pour le continent. C'est en tout cas la prévision de la Banque africaine de développement BAD, qui a annoncé récemment que l'Afrique comptera 11 des 20 économies à la croissance la plus rapide au monde dès 2024. C'était lors du déjeuner annuel offert par l'Institut financier aux ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques ainsi qu'aux représentants d'organisations internationales basées à Abidjan en Côte d'Ivoire. Lors de son discours, le président de la BAD a insisté sur le fait que les nations africaines continuaient d'enregistrer une croissance économique plus rapide que la moyenne mondiale de 3%. Un score impressionnant au regard des catastrophes naturelles, des tensions géopolitiques, la hausse de l'inflation, l'insécurité alimentaire et l'augmentation de la dette, a souligné Akimuni Adeniza. Cette transition économique devait être atteinte grâce à plusieurs facteurs positifs relevés par l'économie nigérienne. En premier lieu, le capital de la BAD qui est passé de 93 milliards de dollars à 208 milliards de dollars au cours des dernières années, donnant ainsi une large marge de manœuvre pour la mise en place des financements innovants. La Banque mondiale débloque 40 millions de dollars pour financer la recherche climatique en Éthiopie, en Zambie, au Kenya, au Mali, au Sénégal et au Ghana. Objectif: pallier le manque des données de solutions technologiques
qui sont essentiels pour le développement des chaînes agricoles. Plus de détails en images. Selon les Nations Unies, il est essentiel que les politiques, les plans et les pratiques liées au domaine du climat reposent sur des faits établis de manière scientifique pour que les mesures d'adaptation soient adéquates. Malheureusement, la recherche scientifique n'est pas encore au top niveau en Afrique, notamment en raison du difficile accès aux données et au financement. Conscient de cela, la Banque mondiale a décidé de se pencher sur l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Sénégal et la Zambie, où les effets du changement climatique ont été rudes ces dernières années, en termes de sécheresse et d'inondation. Ainsi, le groupe, via l'Association internationale de développement IDA, a alloué 400 millions de dollars à la recherche climatique dans les 6 pays ciblés. Cet appui s'inscrit dans le cadre du projet ECRA, piloté par un partenariat mondial d'organisations internationales engagées dans les travaux de recherche. Il permettra d'accélérer la collecte des données et de développement. Il permettra d'accélérer la collecte des données et le développement des technologies agricoles climato-intelligentes en vue du renforcement de la résilience climatique et de la sécurité alimentaire, indique la Banque mondiale. C'est par ici que se termine notre mini-journal. Merci de l'avoir suivi et l'information continue sur nos réseaux.